Pedrito, viens mon chéri. Quelques minutes tous les jours dans ce parc, c'est une parenthèse que Buenaventura crée pour ses enfants. Il y a 6 mois, il vivait au Guatemala, possédait un commerce. Jusqu'au jour où des gangs sont venus les menacer de mort, ils ont fui vers les États-Unis. Nous avons traversé le Mexique en bus. En arrivant à la frontière, on s'est fait arrêter par la police. On m'a laissé passer, mais ma fille a été séparée de mon mari. On l'a emmenée dans le Michigan, où elle est restée seule pendant 2 mois. Le début d'un autre calvaire. Le mari de Buenaventura est expulsé vers le Guatemala. Elle se retrouve seule avec son bébé. Jeanne, 7 ans, est placée dans un centre de détention à 3000 km de sa mère. Quand j'étais loin de ma maman, j'étais très triste et malade. Maman, je veux venir avec toi, je lui disais. Tu seras bientôt près de moi, elle me répondait. Et moi, je pleurais beaucoup au téléphone. Elle disait « Maman, sors-moi d'ici, je ne veux pas être ici ». Et après, elle est tombée malade. Ces images ont fait le tour du monde. Dormant à même le sol, derrière des grillages sans parents, c'est ce qu'ont connu de nombreux enfants comme Jeanne. Il aura fallu 3 mois pour que mère et fille se retrouvent. Mais le combat se poursuit. Buenaventura est régularisé. Jeanne est toujours sous le coup d'une procédure d'expulsion. C'est ici que son avenir sera décidé. Chaque jour, ils sont des centaines de demandeurs d'asile à se rendre dans ce centre d'immigration de Miami. C'est ici qu'on leur donne des nouvelles de leurs enfants, placés ailleurs, dans des camps. Assez de familles séparées et de cœurs brisés. Sans papier, sans peur. Diane vient ici tous les jours. Son association aide ces familles en détresse dans leur démarche. En quelques mois, elle a vu des situations qu'elle n'imaginait pas dans un pays comme les États-Unis. La cause, le centre de détention d'Homestead, situé à quelques kilomètres de chez elle. Il y a des enfants tout petits là-bas. On les appelle les enfants non accompagnés et ils doivent se présenter devant un juge tout seuls, sans avocat, car ils n'ont pas d'argent pour le payer. Il revient aux ONG de leur trouver un avocat, mais ils sont tellement nombreux, on ne s'en sort plus. Ce camp est le plus grand centre d'accueil pour mineurs sans papier du pays. 1300 enfants y sont détenus sans leurs parents. On ne peut pas s'approcher plus près d'ici. Vous voyez les fenêtres là-bas? Elles sont toujours fermées pour qu'on ne voit pas ce qui se passe à l'intérieur. Et ce qui nous révolte le plus, c'est que rien ne peut remplacer leurs parents, leur foyer. Même si l'administration du centre essaie de faire croire que cet endroit c'est Disneyland, en réalité, ça ne l'est pas. Pour la première fois, une visite de presse est organisée par la direction. Mais aucune caméra n'est autorisée à filmer les enfants ou leurs conditions de vie. Seul un représentant des services sociaux est autorisé à répondre à nos questions. Que répondez-vous aux gens qui manifestent contre ce centre de détention pour enfants et le comparent à une prison? Alors, devrait-on laisser ces enfants se balader sans surveillance? Nous cherchons des solutions en permanence. Et en même temps, nous menons ce programme exactement comme il a été pensé par le Congrès. Le gouvernement américain prévoit de placer à Homestead 1000 enfants supplémentaires avant fin 2019. Et certains comptent en tirer profit. Ce journaliste d'un quotidien de Miami a démontré que 5 entreprises de manutention gagnent chaque année des millions de dollars grâce à ce camp. Comprehensive Health Service est la principale. Ils ont des contrats qui leur permettent de gérer la plupart des services du camp. Jusqu'à la fin de l'année, ils gagneront près de 200 millions de dollars. Ce n'est pas une petite somme. Ils ont un intérêt personnel à garder cet endroit ouvert parce que c'est simplement une bonne affaire pour eux. Mais l'existence de ce camp pourrait se révéler illégale aux yeux de la justice. Joshua Rubin est un des activistes les plus engagés dans la lutte. Avec l'Union américaine pour les libertés civiles, il poursuit aujourd'hui l'administration Trump devant la Cour fédérale pour atteinte aux droits de l'homme.
Sans une justification, il n'y a aucune raison d'empêcher ces enfants d'être avec leur famille. Et d'ailleurs, un tribunal international a jugé que séparer ces enfants de leur famille, c'est les torturer. Pour Buenaventura, la décision est déjà prise. Déracinement, incertitude et souffrance ont eu raison de son rêve américain. Elle ira bientôt retrouver son mari caché quelque part au Guatemala pour une autre vie, ensemble.